Salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Ça y est, le dernier mois de l'année 2022. On clôture une nouvelle année ici. On va démarrer sur une nouvelle encore une fois. J'espère que vous allez bien. On va venir voir quel est le signe. Aujourd'hui, c'est les béliers. Bonjour les béliers, bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc on va démarrer sans plus attendre le tirage pour ce mois de décembre. Bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, ok. Gardez votre discernement et votre libre arbitre pour tout ce qui est guidance. Ça ne remplace pas votre guidance personnelle, ok. Donc c'est parti, on va voir pour vous les béliers, quelles sont les énergies sur ce mois de décembre un petit peu. Quel est l'état des lieux pour vous, les béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît. Hop là. Ok les béliers, je vous sens un petit peu peut-être confus en ce moment. Peut-être sur... en fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées, les béliers. Vous voyez, avec cette carte où on a toutes ces petites lumières, il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de vous, même si à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui sont assez sombres. Il y a beaucoup de darkness, tu vois, genre de la sombritude, tu vois. Quelque chose voilà, qui est un peu sombre autour de vous, mais vous avez quelques idées, vous savez que vous pouvez compter sur vous et vos idées, même si parfois elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous traversez d'un peu compliqué. Et du coup, il y a des lumières aussi qui s'éteignent à certains moments. C'est-à-dire que... je sais pas, peut-être que vous avez une croyance et vous vous retrouvez déçu de ça. Et du coup, c'est une lumière qui s'éteint. Ça me fait un petit peu penser au dessin animé. Je sais pas si vous l'avez vu, vice versa, sur les émotions et tout. Et en fait, il y a des mondes qui s'écroulent parce qu'on perd foi dans quelque chose. Donc ça me fait un petit peu penser à ça. En fait, vous êtes animé de l'intérieur, mais ça se voit pas à l'extérieur. En fait, je sais pas comment le verbaliser, mais il y a quelque chose de confus ici. Vous savez pas vraiment par quel chemin passer, quel chemin emprunter. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous, dans votre tête. Ouais, vous n'arrivez pas encore à voir le chemin droit et vous trouvez peut-être plus de difficultés que de solutions, plus de problèmes que de solutions. Votre cerveau, il vous fait un petit peu des nœuds et vous avez du mal à... En fait, je vous sens vraiment dans une pente un peu descendante, les béliers. Qui est pas saut, hein, qui est pas saut. J'espère que... Enfin, on va aller voir le reste du tirage de toute façon. Là, c'est un peu sur les énergies du mois de décembre. Mais il y a le fait de ne pas s'en sortir et de s'engouffrer dans quelque chose d'un peu noir, d'un peu... comme si les lumières, elles allaient s'éteindre petit à petit. Alors, je sais pas trop pourquoi Ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez pas à votre place, vous pensez dans un film, vous voyez, les choses, elles s'arrangent pas forcément, il y a quelque chose de lourd au niveau du passé, au niveau des énergies, là. Comme si vous vous éteignez petit à petit, hein, les béliers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça de toute façon. Mais là, vous traînez à un boulet, vous êtes sur un chemin qui vous épanouit pas, vous êtes... je sais pas, vous êtes beaucoup dans le passé, j'ai l'impression, les béliers, là, sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui vous rend nostalgique et qui vous ramène à des choses difficiles de votre passé. Bon, on va aller voir ça tout de suite avec le tarot psychique. Allez, quelle est l'énergie principale sur ce mois de décembre pour les béliers, s'il vous plaît? Il y a des choix. Là, vous avez à faire des choix, à vous mettre un petit peu en mouvement, en action par rapport peut-être au financier, au matériel, sur votre environnement physique. Un environnement, oui, autour de vous, hein, bien évidemment. Et là, il y a plusieurs choix. On est vraiment dans le matériel. Peut-être que ça vous stresse beaucoup, que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir financièrement au niveau matériel. Et donc, il y a peut-être des choix à faire, des concessions à faire par rapport à ça.
Ok. Je vais voir avec l'oracle G. Pourquoi ces changements financiers et matériels, s'il vous plaît? Ok, on parle de fin d'un cycle avec la pensée. Vous avez envie vraiment de clôturer quelque chose qui est un peu délicat pour vous. Vous avez envie de changer les choses. Donc déjà, c'est un peu plus positif. Pour pas vous laisser un petit peu engouffrer dans la difficulté, vous voyez, dans le côté négatif et dans tous les aspects, oui, négatifs de ce que peuvent engendrer ces changements financiers. Ok, vous avez envie de rebondir, ça je le ressens. Il y a le fait de ne pas vouloir se laisser engouffrer et de pas, enfin, vous avez conscience de ces petites lumières aussi qui s'éteignent au fur et à mesure et vous n'avez pas forcément, enfin, personne n'a envie de ça d'ailleurs. Donc voilà, quel est l'objectif pour vous sur ce mois de décembre, les béliers? L'objectif, ok, c'est que peut-être que vous rentrez dans une période où l'objectif c'est de ne plus vous laisser tromper par des choses qui vous manipulent, où vous avez la sensation d'être manipulé, d'être un petit peu, comme je disais, pas sur votre chemin. Peut-être que vous levez un petit peu le voile, le masque, que vous enlevez vos œillères aussi par rapport à ce qui peut se passer dans le monde, dans la société. Ça, c'est clairement possible. Et du coup, c'est aussi votre objectif, voilà, d'enlever ces œillères, de lever un petit peu le masque et d'enlever ce voile qui vous empêchait peut-être de voir la réalité des choses en face. Et finalement, l'objectif, c'est aussi de sortir un petit peu de votre ennui. Parce que c'est vrai que je ressens beaucoup d'ennui dans les énergies, dans... En fait, vous retrouvez rien de motivant aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a pu avoir des révélations sur, voilà, peut-être pour certains, un éveil spirituel aussi. Mais vous comprenez plus l'intérêt en fait de pourquoi vous êtes là du coup. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Du coup, l'objectif, c'est peut-être d'enlever ce masque, mais de pas non plus rentrer dans l'ennui. Ok, peut-être il y a un cadre à remettre. Il faut pas prendre ça comme une fatalité, comme une fin en soi, et de vous laisser simplement emporter par ce qui ne vous va pas. Et au contraire, il serait peut-être temps pour certains béliers de vous tourner vers ce château, vers la lumière. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel ici, je ne sais pas si on le voit très bien, mais pour moi, il y a un peu cet effet-là dans vos objectifs, un petit peu vous retourner vers la lumière, et ne pas vous laisser assombrir parce que vous apprenez ou parce que vous voyez ou par les prises de conscience aussi que vous avez, ok? On va aller voir quel est votre défi sur ce mois de décembre. Peut-être que c'est une période un petit peu, ouais, voilà, nécessaire pour dévoiler la vérité, pour faire face à la vérité aussi. Peut-être que ce temps, il vous est donné pour qu'il y ait quelque chose qui rentre dans une maturité de compréhension, de prise de conscience. Parce que là, oui, dans ces énergies de décembre, vous vous laissez aller un petit peu dans la fatalité, comme je disais, mais vous allez avoir encore plus de révélations et d'ouverture, de conscience aussi pour certains. On est sur une carte numéro 2 et 2, donc là, il y a une reprise d'équilibre. Votre défi, en fait, c'est de reprendre l'équilibre, de vous remettre à niveau, je dirais, parce que c'est comme si... t'as l'horizon, ok, toi t'es en dessous de l'horizon, c'est un exemple, et t'en as qui sont au-dessus, voilà. Et le truc c'est que toi tu peux être en dessous de cet horizon et on te demande de revenir à l'équilibre en fait, et revenir à l'horizon pour retrouver ce juste milieu et de ne pas vous laisser sombrer dans les profondeurs de votre être, de la société, enfin voilà, tout ça un petit peu à la fois. Donc ça c'est vraiment votre objectif. Là il y a des révélations, vous faites face à ces révélations, éveil de conscience les amis sur cette fin d'année. Donc objectif, voilà, retrouver son équilibre et les choses elles vont se remettre d'aplomb, vous voyez, à partir du moment où vous prenez les choses sous un nouvel angle aussi, ok. Quelles sont les difficultés et blocages pour vous sur ce mois de décembre, les amis béliers?
Quelles sont les difficultés et les blocages pour vous? On vous parle de réjouissance et fête, de conflits et défaites. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que je dis depuis le début, c'est que vous avez du mal à sortir de ce bad mood un petit peu, ce truc qui vous assombrit votre intériorité. Vous avez du mal à vous réjouir, à faire la fête, à partager des moments joyeux, etc. Euh, et du coup, vous allez vraiment revenir vous enfermer. Il y a comme un repli sur vous-même. Vous avez peut-être du mal pour certains à faire bouger les choses à l'extérieur. Hein. Vous voyez avec la carte, celle-là, pour moi, il y a quelque chose de sombre. Donc, ça en vient au fait que vous avez du mal à vivre pleinement votre vie extérieure et en gardant les pieds sur terre. Je veux dire, il y a une prise de conscience assez certain sur ce mois de décembre, les béliers, mais vous avez du mal, en fait, vous n'arrivez pas à gérer un petit peu ce qui vous arrive. Peut-être que vous le prenez en pleine tête, c'est clairement possible. Et du coup, ce que vous préférez faire, et c'est totalement légitime aussi, c'est de revenir à l'intérieur de vous, quitte à vous enfermer. Parce que vous vous sentez aujourd'hui à contre-courant. Vous vous sentez à contre-courant et vous avez besoin de ça. Vous ressentez le besoin de vous enfermer un petit peu. Mais attention à ce que ce ne soit pas dans l'excès pour revenir quand même à une certaine prise de conscience. Ok, vous êtes au courant que voilà, des révélations qui qui vous ont été faites ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais sans pour autant vous couper du monde. Ok, vous pouvez vivre simplement. Et en fait, c'est important de prendre conscience que vous avez le pouvoir entre vos mains et que votre vie, elle se matérialise en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous êtes. Donc, si vous voyez du noir, du sombre, etc., vous allez continuer dans ce sens-là. Alors que si vous dites, ok, ça existe, mais moi, je continue ma vie telle que je l'entends, peut-être plus simplement, etc., eh bien, ça peut vous aider à traverser cette période un petit peu compliquée. Donc oui, effectivement, ce qui peut vous bloquer, c'est d'aller trop à l'intérieur de vous parce que vous ne vous sentez plus appartenir à une situation ou voilà, à quelque chose. Mais attention à ne pas consumer toute votre bougie intérieure, ok, par des pensées qui peuvent être négatives et qui vous empêchent aussi d'aller vers l'extérieur ou de vous extérioriser un peu plus. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, les amis. Hein, je tiens à vous rassurer en tout cas. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vient pour les béliers sur ce mois de décembre? Ok, il y a le chakra de la gorge, donc c'est le fait pour moi de communiquer peut-être, d'être plus dans la communication, ça peut être un petit peu bloqué. Et comme je disais, vous n'êtes pas seul, ok, il y a des gens autour de vous qui peuvent être dans la même dynamique, donc de toute façon, à partir du moment où vous vibrez quelque chose dans une autre dynamique, vous allez attirer les gens qui vibrent de la même manière. Donc là, on vous parle de sacrifice. De sacrifice parce que peut-être qu'il y a des choses à changer aussi dans votre manière de vivre. Peut-être que vous allez vous dire, il faut que je fasse des sacrifices vis-à-vis de ça et ça parce que c'est plus en accord avec ce que j'ai compris, ce dont j'ai pris conscience. Derrière chaque sacrifice, il y a toujours une récompense, ok. Je sais plus quelle est l'expression qu'on dit, mais c'est genre quand il y a de grands sacrifices, en gros la réussite, derrière il y a une récompense qui est encore plus belle. Mais c'est pour autant ne pas rentrer dans le sacrifice de trop. Vous voyez, en fait, tout est une question de dosage et de juste milieu, vous voyez. Il ne faut pas être trop dans l'excès négatif et trop dans l'excès positif parce que ça peut créer un déséquilibre et ça vous empêche d'être vraiment ancré ici et maintenant à la terre et d'être le conducteur en fait de toute l'énergie entre la source et la terre. Ok, donc là on parle de chakra de la gorge, il y a quelque chose à mettre en mouvement, à mettre en action. N'hésite pas à échanger avec les autres. Peut-être pour jauger un petit peu des différents points de vue, pour savoir où est-ce que tu peux te retrouver aussi, parce que bien évidemment, en société, on cherche toujours ce sentiment d'appartenance, à qui on appartient, à quel groupe, et qu'est-ce qui nous unit à ce groupe-là. En tout cas, tu n'es pas toute seule ou tout seul.
là-dedans, parce que on va te tendre la main à un moment donné, ou même toi, tu vas raccrocher un wagon avec des personnes qui va t'aider un petit peu à remonter la pente. Je vais juste demander... attendez, parce que... Hop. Pourquoi chakra de la gorge, s'il vous plaît? Il y a le fait de communiquer un petit peu avec les anciens, vous voyez, ceux qui ont un peu plus d'expérience, qui sont peut-être un petit peu plus éveillés, aller chercher des conseils, aller chercher, voilà. Vous êtes en route vers un développement personnel et intérieur avant tout. Et c'est sûr qu'au début, oui, il y a ce côté un petit peu réservé et tout, mais on cherche toujours, comme je disais, à s'identifier à quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que nous. Et c'est 2 fois plus important pour vous aider à grandir et à comprendre les choses et à vous dire que vous n'êtes pas tout seul et que s'il y a certaines personnes qui sont passées par là et qui ont réussi, vous aussi, vous êtes capable de réussir par des mêmes conditions. Quasi, enfin, personne ne vit la même chose, hein, mais pourquoi le sacrifice ? Vous voyez, j'ai encore à attendre son heure là. Pour moi, c'est un moment de calme qui est nécessaire à votre évolution. Il y a une période qui est ralentie pour que vous ayez tous les tenants et les aboutissants. Oui, et tous les aboutissants d'une situation. Pourquoi le partenariat et alliance, s'il vous plaît? Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous amener à être, à vous élever, à prendre encore une fois conscience des choses, peut-être qui va vous amener vers une certaine indépendance. Pourquoi le lynx si beau? Oh, attendez, il y en a trop. Bon, j'ai quand même les festivités, la joie, ça, y a quelqu'un qui va réussir à vous raccrocher un petit peu à la vie, entre guillemets. Hein. Je dis pas que vous avez des pensées, voilà, jusqu'à vouloir quitter la terre, mais au moins vous raccrochez à des choses qui vous sont plus festives, oui, non, mais qui vous font du bien en tout cas. Ok, ça veut pas dire aller faire la fête, se torcher la gueule, enfin voilà. C'est vraiment de prendre la vie d'une manière plus positive. Donc vous allez être aidé avec ça. Voilà, peut-être c'est sur YouTube, peut-être c'est quelqu'un que vous rencontrez en physique, peut-être vous faites partie d'un groupe ou je ne sais pas, mais voilà, ok. Ça, c'est ça. Je vais quand même reprendre ces petites cartes, ok. Comme ça fait moins fouillis. Bam. On va les décaler là. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois? C'est celui-là. Sur ce mois de décembre, les béliers. Ouais, je voulais parler d'ancrage aussi. C'est important d'être bien... Oui, c'est ce que j'ai dit, d'ancrage avec la terre et pour être bien connecté à la source. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Et ça, c'est le critère numéro 1 d'un bon alignement. Ok, parce que vous allez enfin comprendre que tout ce que vous matérialisez, enfin tout ce que vous pensez, ça peut se réaliser à partir du moment où vous trouvez ce juste milieu. On est encore sur la carte numéro 9. Donc, on termine un cycle avec l'ancrage. On démarre sur quelque chose pour finir un cycle. Ok, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros... tu es en train de mettre en place, tu vas pouvoir mettre en place sur ce mois de décembre des actions qui vont te permettre d'être beaucoup plus ancré et de démarrer sur une nouvelle dynamique qui viendra clôturer une ancienne dynamique, ok? Et du coup, tu vas comprendre, tu vas avoir la compréhension que les choses, elles peuvent se réaliser à partir du moment où tu es aligné entre la source et le côté matériel. L'énergie là, c'est qu'il y a un changement financier et matériel parce que ta base, ton socle sur lequel tu t'étais basé s'effondre un petit peu, en fait, littéralement. donc voilà, qu'est-ce que vous avez à comprendre les béliers, s'il vous plaît? Et chakra du 3e œil, voilà, mais ça c'est l'exemple parfait, je sais pas si ça marche, ouais, l'exemple parfait de ce que je voulais vous dire. C'est que vous êtes ancré. À partir du moment où vous êtes ancré, vous allez pouvoir trouver ce juste milieu avec le chakra du 3e œil, donc c'est tout ce qui est intuition, etc. Et encore, c'est pas le chakra coronal, mais on y est pour vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de plus authentique, qui est notre essence même de chaque âme sur Terre. Tu vois, l'intuition, la connexion, on est juste l'intermédiaire entre la source et la Terre, les amis, et on est le fil conducteur. Donc il y a des choses qui passent à travers nous.
Aujourd'hui, c'est de plus en plus exprimé sur les réseaux, etc. Donc, c'est que quelque part, il n'y a pas de... Avant, on aurait pu penser que c'était carrément loufoque ou... non, mais aujourd'hui, je pense qu'avec toutes les expériences de chacun, il y a des choses qui sont véridiques, hein. Bon, voilà, là, c'est ce que vous avez à comprendre, c'est qu'il faut trouver ce juste milieu. Ne pas aller trop dans l'ombre, vous voyez. Mais voilà, faire avec ses parts d'ombre et avec ses parts de lumière pour créer un équilibre à l'intérieur de soi et pour pouvoir vraiment être en connexion avec la Terre et votre intuition, votre guidance intérieure et personnelle, les amis. Ok, quelle est l'issue pour vous sur ce mois de décembre, les béliers? Quelle est l'issue pour les béliers? Ok, il y a vraiment quelque chose qui vient... Ouais, voilà. Là, vous allez retrouver, c'est positif, hein, les béliers sur ce tirage quand même si au départ on part un petit peu mal. Mais c'est assez positif parce qu'en issue, on a la carte de la fertilité. Donc, il y a quelque chose qui démarre à partir de vous. Vous voyez, il y a une croissance qui démarre à partir de vous, mais de votre intérieur, de votre cœur. Ok, les choses... vous allez vraiment vous révéler, vous allez apprendre à équilibrer tout ce qui est à l'intérieur de vous, à vous écouter. Et avec le chakra sacré, c'est aussi le fait de vouloir et d'avoir la volonté, ok. Alors la volonté pour moi en général c'est le chakra du plexus solaire. Mais le chakra c'est aussi s'accorder des plaisirs, renouer à des plaisirs mes amis béliers parce que vous étiez dans une période assez descendante. Et du coup, là, vous retrouvez une croissance, ok. Il y a un nouvel élan à l'intérieur de vous et c'est très, très positif, mes amis. Très positif. On retrouve l'équilibre, hein. Moi, je pense que là, sur ce mois de décembre, c'est une question d'équilibre, les amis. Voilà, vous allez pouvoir commencer à créer votre propre vision de la vie et de ce que vous voulez y voir. Donc, je trouve ça très positif. Je vais quand même prendre avec l'oracle G. Quelle est l'issue de ce tirage, s'il vous plaît, pour les béliers? Ouais. En fait, on repart sur un épanouissement personnel. Ok. Avec la carte de l'été. Même si, évidemment, vous allez y rencontrer encore quelques difficultés. Mais c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, de vous construire, de prendre de la hauteur sur toutes ces choses qui vous entourent et quelque part de faire une sélection et d'atteindre un petit peu ce sentiment de paix et de sérénité, retrouver un bonheur personnel. Donc voilà mes petits béliers sur ce mois de décembre, c'est positif. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait plaisir d'avoir vos retours et ça me pousse à continuer parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me pose la question de est-ce que je continue YouTube ou pas parce que c'est pas le même élan que sur certains de notre réseau. Et du coup, je me dis, est-ce que ma voix sur YouTube, elle est encore importante et nécessaire? À voir. Pour l'instant, je continue. Mais n'hésitez pas à me faire des petits retours, c'est toujours sympa. Ok. Donc voilà, quel est le message de votre âme, les béliers? Quel est le message pour les béliers? Protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Waouh! Je vais le lire, les amis, parce que, vous voyez, là, vous rappelez votre pouvoir, c'est-à-dire que vous revenez à une intériorité pour après vous exalter vraiment de toute votre énergie et de couper certaines choses qui étaient limitantes dans vos vies. Donc, la protection, il faut que j'aille d'abord chercher la page. La protection. Alors, j'arrive pas à lire. C'est pas là. Bah, je suis aveugle ou quoi? Non. Protection, 126. Oui, je suis aveugle. 126. Are you ready? Vous êtes appelé à protéger votre énergie et à rappeler votre pouvoir. Puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Jetez un œil à qui et à ce qui draine votre énergie. Ne gardez pas vos antennes ouvertes. Fermez-les au niveau énergétique chaque nuit.
Les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets et les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme votre énergie et votre espace énergétique sont sacrés, traitez-les comme tels. Conserver une énergie pure demande du travail. Au fil de notre vie, nous pouvons donner notre pouvoir à autrui, alors il est important que nous le rappelions en nous coupant des liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme. Vous rappelez-vous un événement traumatisant, une relation ou une mémoire d'âme pour lequel vous êtes appelé à rappeler votre pouvoir? Connectez-vous à votre corps maintenant et voyez quel chakra semble avoir besoin d'un nettoyage énergétique. Donc voilà mes amis, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'espère à certaines personnes en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, une belle fin d'année. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à l'année prochaine. Ou pas, à décembre déjà pour les guidances de janvier. Je vous fais des bisous, ciao ciao.